Dans le petit village de Kpetou, perdu entre forêts épaisses et collines sombres, vivait une jeune fille nommée Aminata. Belle, séduisante, respectée pour sa gentillesse apparente, elle attirait le regard de tous les hommes du village et même de ceux des alentours. Son sourire avait le pouvoir de désarmer les plus méfiants, et sa voix douce rassurait comme une berceuse. Mais derrière ce masque angélique se cachait un secret si terrible que personne n'aurait pu l'imaginer. Aminata était issue d'une famille pauvre, marquée par la misère. Sa mère, vendeuse de beignets, mourut d'une étrange maladie alors qu'elle n'avait que 12 ans. Son père, incapable de s'occuper d'elle, sombra dans l'alcool. La petite grandit dans la solitude et l'amertume. Un soir d'orage, alors qu'elle errait dans la forêt pour fuir les disputes de son père, elle rencontra une vieille prêtresse surnommée Mama Kosiwa. Cette femme vivait à l'écart du village, dans une cabane entourée de fétiches, de crânes blanchis et de calebasses ensanglantées. Elle dit à Aminata : « Bel enfant, ton avenir peut changer. La pauvreté ne doit pas être ton destin. Mais pour goûter aux richesses de ce monde, il faut donner en retour ce que tu possèdes de plus précieux. » Curieuse et désespérée, Aminata accepta d'écouter. Mama Kosiwa lui expliqua le pacte. Le sperme des hommes qu'elle séduirait devait être offert au fétiche Kpekpe, esprit avide de semences masculines. En échange, Aminata aurait beauté éternelle, pouvoir de séduction irrésistible, et surtout des richesses sans fin. À 18 ans, Aminata était déjà la plus courtisée du village. Le premier homme à tomber sous son charme fut un commerçant de passage. Elle l'attira dans sa case, fit l'amour avec lui, puis, pendant qu'il dormait, recueillit sa semence comme Mama Kosiwa lui avait appris. Le lendemain, l'homme fut retrouvé mort sur la route, vidé de ses forces, le regard figé dans une terreur indescriptible. Le rituel fonctionnait. Aminata, désormais vêtue de beaux pagnes et parée de bijoux, commença à s'élever socialement. Les hommes affluaient vers elle comme des papillons attirés par la flamme. Aucun ne sortait vivant de son lit. À chaque offrande, sa richesse augmentait. Elle acheta des terres, fit construire une grande maison, et devint la fierté du village. Les parents encourageaient même leurs fils à la courtiser, sans savoir qu'ils les envoyaient vers une mort certaine. Pourtant, au fil du temps, des rumeurs commencèrent à circuler. Pourquoi tous les jeunes hommes qui s'approchaient d'elle disparaissaient-ils mystérieusement ? Pourquoi son sourire semblait-il cacher quelque chose d'inquiétant ? Un vieux chasseur nommé Adjao, réputé pour sa sagesse et sa proximité avec les esprits, décida de mener sa propre enquête. Une nuit, il suivit Aminata discrètement après qu'elle reçut un visiteur. Il la vit entrer dans la forêt, tenant une calebasse recouverte d'un pagne rouge. Intrigué, il la suivit jusqu'à la cabane de Mama Kosiwa. Là, caché derrière les arbres, il observa une scène terrifiante. Aminata, à genoux, versait la semence dans une jarre noire tandis que Mama Kosiwa invoquait le fétiche. Un rugissement surnaturel sortit de la jarre, suivi d'une odeur de sang et de pourriture. Adjao comprit que le village entier courait un danger. Adjao décida de la confronter, mais il savait qu'il devait être prudent. Il feignit d'être séduit par Aminata. Elle, croyant à une nouvelle proie, l'invita chez elle. Mais cette fois, l'homme était préparé. Avant d'entrer, il s'était oint le corps avec des poudres mystiques héritées de ses ancêtres. Pendant l'acte, Aminata essaya de recueillir sa semence, mais le liquide se transforma en cendre dans ses mains, brûlant sa peau comme du feu. Elle hurla. Ses yeux changèrent de couleur, devenant rouge sang, et son visage perdit toute beauté. Ses dents devinrent pointues, sa peau se couvrit d'écailles noires. Adjao sortit un talisman et commença à réciter des incantations. La pièce se mit à trembler, un vent glacial s'éleva, et la voix du fétiche Kpekpe résonna. Aminata, tu emas trohi. Tu m'avais promis d'offrir encore 100 vies, mais tu as failli. Tu n'es plus à moi, je te reprends tout. Aminata, terrifiei, tenta de fuir. Mais une force invisible la cloua au sol. Son corps se tordit dans des spasmes effroyables. Ses richesses s'évaporèrent en poussière. Sa beauté disparut, laissant place à une silhouette hideuse. Ses cris résonnèrent jusqu'au lever du soleil, où elle fut retrouvée morte, le corps desséché comme une vieille momie. Le village entier assista à ses funérailles, et Mama Kosiwa disparut mystérieusement dans la forêt. Certains disent qu'elle vit encore, attendant une nouvelle fille prête à vendre son âme. L'histoire d'Aminata fut racontée de génération en génération. Les anciens avertissaient les jeunes.
La richesse obtenue par le sang et la trahison finit toujours par se retourner contre celui qui l'a cherchée. Rien n'est gratuit dans ce monde. Les esprits qui donnent réclament toujours plus que ce que tu crois offrir. Et jusqu'à ce jour, dans le village de Kpetu, les hommes se méfient des sourires trop faciles et des promesses de plaisir sans lendemain. La beauté, la séduction et la richesse facile ne sont que des pièges lorsque l'âme s'y perd. Celui qui sacrifie les autres pour son bonheur finit toujours par être sacrifié à son tour. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.